Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule pleine lune du 27 novembre 2023, capsule dédiée à la sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, notamment du côté de la blessure d'abandon dans les relations sacrées lorsque vous êtes avec un ou une perverse narcissique encore avant d'avoir quitté ce genre de personnes, ou relations toxiques du côté des relations sacrées, relations toxiques lorsque vous avez à travailler votre blessure de rejet, lorsque vous êtes encore dans une relation toxique. Donc, cette capsule est dédiée à toutes ces relations spécifiques et non spécifiques, la plus importante et touchant le plus grand nombre étant bien évidemment les relations traditionnelles. Nous allons donc détailler tout cela. Bon, en tout cas, cette pleine lune du mardi 27 novembre 2023 va mettre en place des énergies qui vont courir jusqu'au 12 décembre 2023, date de la prochaine nouvelle lune. La pleine lune du mardi 27 novembre sera effective à 9h17 temps universel, 10h17 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. Par exemple, à 4 degrés 51 Gémeaux pour la lune, 4 degrés 51 Sagittaire pour le soleil à son opposé, bien évidemment, puisque pleine lune, toujours opposition du soleil à la lune pour cette pleine lune, et donc les énergies qui se mettent en place à 9h17 temps universel, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Les énergies qui se mettent en place courront jusqu'au 12 décembre, date de la prochaine nouvelle lune, et bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous faire état de mes ressentis quant aux énergies qui se mettront en place à partir du 12 décembre et qui courront jusqu'à la fin de l'année. La trêve des confiseurs. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel je vous fais état de mes ressentis quant à l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner à Telegram également, bien évidemment. Vous aurez en direct toute l'actualité. À partager cette vidéo donc de pleine lune relative aux relations traditionnelles et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Revenons-en donc aux relations traditionnelles, âme sœur non sacrée, relations à des perverses narcissiques ou à des relations toxiques. Nous sommes dans une quinzaine, globalement parlant. J'étais en train de démêler et je peux vous dire que bon, il va y avoir de l'insistance, alors je ne ressens pas de heurts, hein, mais des blocages, ça, oui, et de l'insistance. Alors on va détailler tout ça. Ah, c'est intéressant. Bon, ben alors ça va en combler plus d'un. La source commence par les personnes qui sont célibataires, les personnes qui ne sont pas dans une relation, les célibataires. Bon, au cas où j'aurais pu passer à côté, la source me dit non, non, en tout premier. Bon, ok. Eh bien, bon, oui, effectivement. Pour les célibataires, donc, vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui va revenir, qui va essayer de revenir dans votre vie. Libre à vous de faire le choix d'accepter ou de refuser, bien évidemment. On est en guidance générale. Ce que la source m'envoie plus globalement, c'est que si vous avez un ex ou une ex qui se représente lorsque vous êtes célibataire, n'hésitez pas à écouter ce que cette personne a à vous dire. On ne parle pas des relations sacrées, hein. On parle de relations traditionnelles pour l'instant, ou d'âmes sœurs non sacrées. N'hésitez pas à écouter ce que cette personne a à vous dire. Mais ce que je ressentirais, c'est que vous n'avez pas envie de réchauffer un plat froid. Donc, vous allez sentir que il n'y a plus d'atomes crochus. Qu'est-ce que vous avez fait à être dans une relation avec cette personne d'ailleurs? Ça va être la question que vous allez vous poser à un moment donné. Et je le dis sur un peu sur le mode humour, parce que bon, ça va un petit peu vous faire briller, vous dire « Ah tiens, il revient ou elle revient vers moi, ah bon, tiens, bon, d'accord, ok ». Mais en même temps, bon, oh là là, on n'a vraiment plus rien à faire ensemble, voyons. Heureusement que nous ne sommes pas ensemble et vraiment, non.
Et à côté de ça, si vous êtes célibataire, toujours, vous pouvez sentir aussi que durant cette quinzaine, vous allez avoir une personne qui va essayer de rentrer dans votre vie. Alors, quelqu'un de nouveau pour le coup, hein. Donc vous allez être face à un choix quand même, quelque part, hein. Vous allez être sollicité, hein, si vous êtes célibataire. Euh, Vous allez avoir une personne qui s'intéresse à vous. Alors, ça peut être une personne qui ne vous intéresse pas nécessairement, mais vous allez quand même faire l'effort, là encore, de l'écouter ou d'accepter de voir cette personne. Ou alors, c'est une personne avec qui vous échangez et avec qui vous préférez rester amis. Je ne vois pas nécessairement que ce soit une quinzaine où vous puissiez encore vous dire, si vous êtes célibataire, ben mince, je fais encore chou blanc du coup. C'est pas encore avant le 12 décembre que je vais réussir à avoir une relation intéressante sentimentalement parlant. Si, bon nombre d'entre vous peuvent avoir effectivement une relation qui peut se développer, une nouvelle relation qui peut se développer. Donc ça, c'est top aussi. Mais vous allez être sollicité si vous êtes célibataire. Bon, ben c'est top. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller avec n'importe qui, c'est parce que la source m'envoie. Hein. Allez vraiment dans l'observation avant d'aller dans une nouvelle relation. Je le mets entre parenthèses, je vous le dis sur le mode humour, bien évidemment. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle, alors ça peut faire un moment que vous êtes dans cette relation traditionnelle, lorsque vous êtes dans la vie commune, dans une relation traditionnelle, je ne dirais pas qu'il va y avoir des heurts, mais il va y avoir des blocages. Vous allez sentir que votre autre, la personne avec laquelle vous vivez, ça peut faire peu de temps, ça peut faire très longtemps. Dans une relation traditionnelle, la source me demande de rajouter pour les âmes sœurs, non sacrées. Hein. Cette personne, donc, avec qui vous êtes en couple, avec laquelle vous vivez, veut vous imposer son point de vue sur un sujet, dans un domaine en particulier, voire peut-être à plusieurs reprises durant cette quinzaine, hein, du 27 novembre au 12 décembre, et vous allez ressentir qu'il y a une espèce de ras-le-bol et ça commence à coincer. Vous allez sentir que, mince, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à s'entendre là, et je dirais pas qu'il y a forcément de la friture sur la ligne, vous reprenez toujours votre équilibre, mais au prix d'efforts à chaque fois, vous dites mais non, mais pourquoi il ou elle veut m'imposer ça? Mais enfin je comprends pas quoi, d'habitude c'est pas comme ça, on peut quand même parler, on peut échanger. Là on n'est pas dans une quinzaine d'échanges, on est dans une quinzaine où votre autre va essayer de faire le forcing pour vous imposer des choses. Et puis encore en montrant une espèce de mauvaise foi et en disant, soyez pas du tout surpris hein, ou surprise, hein, en disant c'est toi qui le veux, ou quelque chose de ce style si vous voulez. Ou bien je le fais pour toi, ou bien j'aurais parié que ça te ferait plaisir, ou or non pas du tout. Donc restez droit dans vos bottes, droit ou droite dans vos bottes bien sûr, et dites-vous que si ça ne vous convient pas, c'est non. Et prenez du recul. Mais je sens une espèce de repli. Bon, je ne sens pas non plus de dispute ou pas de dispute incroyable, hein, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de friture sur la ligne, mais il y a une idée de mais non, j'ai pas envie qu'on m'impose ce genre de choses, quoi. Mais non, mais tu vas pas. Non, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, affirmez-vous, en quelque sorte. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, mais qui ne vivaient pas encore ensemble, on est dans une quinzaine où vous avez envie de chercher à avancer dans la relation et vous allez sentir que votre autre attend que vous lui montriez que vous avez envie d'avancer dans l'engagement plus. Alors ça peut être aussi avec un ou une perverse narcissique ou ça peut être avec un ou une toxique, bien évidemment. Mais il y a une idée de l'autre attend que vous vous engagiez, que vous lui montriez que vous avez envie de vous engager. Ben non, vous n'en avez pas envie. Ou en tout cas, vous n'avez pas envie, vous, que ça ne vienne que de vous. Donc, on va être sur une période un petit peu de stagnation comme ça, on l'avait évoqué qu'on pouvait s'engager et ça ne débouche pas sur grand chose parce que tu n'as pas l'air de nécessairement m'en reparler, donc moi je n'ai pas non plus envie de t'en reparler. Et en fait, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que votre autre attend que ce soit vous qui en parliez. Bah oui, mais vous n'avez pas non plus envie que tout vienne de vous. Donc, on est un petit peu dans une période là de stagnation. Mais c'est aussi une période d'équilibre et d'équilibrage où vous apprenez à trouver vos repères. Donc, pourquoi pas.
Pour ceux et celles qui sont dans une relation avec un ou une perverse narcissique, alors ça peut être que vous êtes avec un ou une perverse narcissique, mais non dans une relation sacrée à côté, ou que vous avez reconnecté à votre autre et que vous souffrez de la blessure, que vous avez à travailler, on va le dire correctement, que vous avez à travailler votre blessure d'abandon auprès de votre autre, donc qui travaille la blessure de rejet, pas le ou la perverse narcissique, bien évidemment, mais vous êtes encore impacté par un ou une perverse narcissique. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un arrêt sur image. Là, je dirais qu'il n'y a pas forcément non plus de grosses crises d'engueulade, quoi, on dira ça comme ça. C'est pas ce que je verrais. Ce que la source m'enverrait plutôt, c'est que de l'autre côté, la personne perverse narcissique essaie de vous imposer son point de vue et sans que vous êtes prête à changer, à partir, à lâcher. Ben, ça va être plus que jamais que vous aurez envie de lâcher. Parce que vous allez sentir qu'on vous met la pression et que c'est de la mauvaise foi. Plus que jamais, là encore. Et vous avez besoin de vous rééquilibrer, de sentir que vous faites le bon choix et que cette personne, ben, vous ne la supportez plus. Donc vous avez besoin de vous enfermer dans votre bulle et de vous dire, si ça n'est pas maintenant que je m'en vais ou que cette personne, je la fous à la porte, plus exactement, je prends énormément de recul et je ne rentre pas dans son jeu. C'est top, vous vous affirmez d'une certaine manière. Mais je ne vois pas de heurts, encore une fois. Hein. Donc c'est positif. Mais ça va vous faire prendre énormément de recul et vous sentez qu'on arrive de plus en plus à l'aboutissement, la rupture de cette relation. Parce que vous n'en pouvez plus de vivre avec un ou une perverse narcissique. Tout simplement. Cette mauvaise foi vous impacte de trop. Mais là, ça va être une quinzaine où vous allez l'avoir, hein, la mauvaise foi. Hein. Vu ce que la source envoie, là, ça sera vraiment beaucoup de mauvaise foi de la part de cette personne. Donc, ça va être une espèce de ras-le-bol de votre côté. Pour ceux et celles qui sont en relation toxique, alors, soit vous êtes dans une relation qui est toxique, parce que c'est comme ça, soit vous êtes dans une relation sacrée à côté, et vous avez à travailler votre blessure de rejet et vous êtes en triangulaire dans une relation toxique. Il y a la personne toxique que vous avez dans votre vie, je peux vous dire que ça ne va pas être facile durant la quinzaine que de lui faire entendre que vous en avez ras-le-bol et vous allez être face à un choix. Choix de vie, choix de décision à prendre, choix de vous faites le choix aussi de vous enfermer dans votre bulle parce que vous en avez ras-le-bol de tout donner et d'être face à une personne qui est narcissique. Il y a ça tout de même, hein. C'est une personne toxique mais qui s'impose, qui vous blesse. Je sens des blessures pour bon nombre d'entre vous qui êtes avec ce genre de personnes toxiques dans leur vie. Et vous allez sentir que vous n'adhérez plus, vous n'acceptez plus que cette personne vous blesse devant votre entourage, hein, généralement. Ça va être devant vos amis, devant votre famille. Boum, vous prenez une réflexion au moment où vous vous y attendez le moins. Et là, ça va être quelque chose qui va devenir insupportable pour vous. Et vous n'allez pas hésiter à quitter le repas de famille, si c'est un repas de famille, quitter la réception, si c'est une réception, etc. Vous partez. Ou alors vous prenez du recul et vous n'adressez plus la parole à votre autre, entre guillemets, toxique, qui va parfaitement comprendre être allé trop loin et qui va ressentir, qui va faire exactement l'opposé de ce qu'il ou elle devrait faire en fait, qui va ressentir qu'il ou elle est allé trop loin, certes, mais qui va en remettre des couches en quelque sorte. Et là, ça va être de plus en plus monté en évidence pour vous. Je ne peux plus continuer, je m'enferme dans ma bulle plus durant la quinzaine. Hein. À un moment donné, ça claque. Bon nombre d'entre vous vont lâcher ce genre de relation toxique durant cette quinzaine avant le 12 décembre. Entre le 27 novembre et le 12 décembre. Tellement vous n'en pouvez plus de voir que cette personne vous manque de respect. Bien, c'est que vous deviez en arriver là, sans aucun scrupule, sans aucune vergogne. Au bout d'un moment, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, j'aurais tendance à dire que c'est une petite quinzaine. Vous pouvez, en vous centrant sur vous, sentir que vous faites le choix de vous choisir. Donc c'est top. Faites le choix de vous choisir, c'est top.
La source l'envoie très clairement, il y a un changement en vous. Il y a une affirmation. Ça fait déjà un moment que ça montait en puissance, bien vous le faites descendre dans la matière. Pour bon nombre d'entre vous. Donc, il peut y avoir effectivement des arrêts définitifs de relations. Il va y avoir, ça c'est sûr, des arrêts définitifs de relations. Je reviens donc vers vous, notamment pour les relations sacrées, parce que ça va faire bouger les choses, bien sûr, dans votre relation sacrée. Aussi bien quand vous êtes du côté de la blessure d'abandon que quand vous êtes du côté de la blessure de rejet. J'ai été complète quant à la sphère sentimentale traditionnelle. Je vous dis bien à demain pour les 2 dernières capsules dédiées à cette pleine lune du 27 novembre. Les 2 capsules relatives aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Puis je reviendrai vers vous très rapidement pour des chroniques également. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous et très très belle journée à toutes et à tous.